À toutes et à tous, bonjour. Le commissaire Cheikhna Cheikh Sadibou Keïta à la une de la tribune. Pourquoi faire? Eh bien, pour une lecture scientifique de la douche écossaise, l'intifada infligée à Nyangal National. En tout cas, pour le commissaire Cheikhna Sadibou Keïta dans la tribune, les RG ont commis des erreurs impardonnables de chez impardonnables. Alors, pourquoi selon le commissaire Keïta, les RG ont été tunés? Eh bien, parce que le dispositif mis en place le jour des événements est naze. Comme quoi, le dispositif mis en place lors de l'intifada anti-Nyangal National à l'UCAD a été une affaire de tuner. Si on en croit le commissaire Keïta dans la tribune, à mon confrère du journal du groupe des médias, le commissaire Keïta de dire ceux qui ont jeté des pierres ne peuvent pas être traduits en assises. Quant à Tombon Wali, le commissaire Keïta, toujours dans la tribune, souligne qu'il a parfaitement raison. Raison de se présenter comme victime d'une machination. Au chapitre des Toui, la tribune souligne une déclaration Kouroubaïfal du commissaire Keïta, à savoir, il y a un divorce très fort entre le peuple et le président de la République. Le parti de l'ancien président de la République redevenu celui de la République, Intérêt Sud Quotidien. Le journal affiché à sa une, le PDS en zone de turbulence. Loukaweti, Hana, les emprisonnements en cascade de libéraux, explique Sud Quotidien. Le journal d'expliquer qu'après le comité directeur et l'UJTL, c'est au tour du MEL de goûter au Newf. Est-ce à dire qu'en réalité des réalités, le Yonou Yokouté est devenu Yonou 100 mètres carrés? En tout cas, on se dirige vers un FIPOU, si on en croit l'As Quotidien. Le journal dans ses pics annonce en effet une marche de protestation avec le Front Patriotique qui sera dans la rue le 21 août prochain. En attendant de savoir si ce n'est pas une affaire de Ngapatingololi et Sabarpot, enquête souligne la nouvelle stratégie pour la libération de l'El Ibn Ndel, comprenez Karim Wade. Et là, c'est le parti de Wade et ses Wadayon qui enrôlent la société civile. Il est question de quoi? Eh bien, d'une pétition. Une pétition contre les détentions arbitraires, indique le journal Enquête, qui ajoute que les avocats de Karim affûtent leurs armes. Et comme il faut toujours rendre à César ce qui appartient à César, le quotidien rappelle que l'initiative est de la Lionne du Baol, comprenez Aïdambo Tatoulen Lolouaï. Et sur la détention arbitraire de Karim, le quotidien nous livre que Aïdambo veut 12 millions de signatures contre les détentions arbitraires en général et celles de Karim en particulier. Et pour comprendre que Aïdambo est une nandité Boumak, il suffit de jeter un coup d'œil du côté de Sud Quotidien. Le journal annonce en effet une croisade pour la libération de Karim et compagnie, en notant que Aïdambo sonne la charge. Comme quoi, Foulaï Gaï Dakar. Sommes-nous tentés de dire, mais dire Boubouke Yabe Wahambade, c'est ce qu'il y a lieu de faire en lisant la tribune qui, dans ses colonnes, affiche les touilles de Aïdambo. En tout cas, lors du lancement de la pétition contre la détention arbitraire, Aïdambo a, d'après la tribune, soutenu que le régime a écorné complètement l'image de notre pays et nous allons nous battre pour relever la dignité humaine. Bon, intéressons-nous à Grand Place qui souligne les propos de Karim et Issa Wade depuis Rebus, à savoir, je ne veux pas de grâce présidentielle. Information confirmée par Aïdambo dans le Populaire. Le journal indiquait que selon la Lionne du Baol, Karim Wade ne veut pas, alors là, pas du tout de grâce présidentielle de Macky. Bon, restons avec le Populaire qui annonce ce matin que Diop de Croix Mamadou va servir une citation directe au député Bouganzeli. Action-réaction, le député Bouganzeli, toujours dans le Populaire, de dire, je m'en fiche de sa citation, je confirme tout ce que j'ai dit sur De Croix qui a été accusé par le député Bouganzeli de faire chanter Macky pour un poste dans le gouvernement. Pour l'instant, la tribune évoque une psychose terroriste en parlant d'une fausse alerte à la bombe qui a peur Dakar. En tout cas, le Populaire qui souligne une panique au Radisson et alentour barre sa une d'une interrogation, à savoir fausse alerte à la bombe ou sabotage. Pour l'instant, la police traque l'auteur de l'appel anonyme d'après le Populaire. Libération d'afficher le contenu de l'appel à l'origine de la fausse alerte à la bombe au Radisson. Comprenez, ça va exploser dans 20 minutes. Je suis à l'extérieur, il y aura un carnage. Bon, terminons avec l'As Quotidien qui, sur la Tabaski 2015, révèle l'État cherche 742 000 moutons. Et là, mais lach dong des 742 000 moutons pour 2015, Anne Khalisbi.